Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Parkage. Aujourd'hui, on va parler de la très attendue OP02 Paramount War, la nouvelle extension pour le One Piece TCG. Alors, comme vous pouvez le voir, cette extension, elle va ramener des nouveaux personnages dans le jeu, notamment des personnages qui proviennent de l'arc très connu du manga, la bataille de Marineford. Cette bataille qui voit s'opposer d'un côté les forces de Barbe Blanche ici présents et de l'autre côté les forces de la marine. On aura aussi l'arrivée d'une nouvelle couleur, la couleur noire qui fait ses grands débuts dans le TCG au travers de cette extension. Et bien sûr on va voir au travers des cartes et des différents visuels qui nous sont proposés que d'autres personnages se mêlent à la fête, mais je vous en dis pas plus et on part tout de suite découvrir les nouveaux archétypes présents dans cette extension OP2. On va commencer avec la couleur rouge et l'archétype Barbe Blanche, avec un nouveau leader Barbe Blanche qui est très attendu puisque ça va être un des tops de la méta. Et oui, avec ses 6000 de puissance et ses 6 points de vie, il va avoir pour effet que vous allez devoir vous prendre un de vos points de vie à chaque fin de tour. Voilà, vous allez avoir un peu à l'instar du personnage une espèce de course contre la montre pour tuer votre adversaire avant que vos points de vie s'épuisent. Ajoutez à cela, vous avez une nouvelle SR Barbe Blanche qui va être pour un coup de 9 un 10 000 de puissance et qui va pour le tour rajouter 2000 de puissance à votre leader quand il est joué. Ce qui veut dire que votre leader Barbe Blanche qui a déjà 6000 de puissance va passer à 8000 jusqu'au début de votre prochain tour. Et tous les leaders, on va dire, classiques qui ont 5000 de puissance vont passer à 7000 de puissance. Ajoutez à cela, son effet on play vous empêchera de vous prendre des points de vie pour le tour avec vos propres effets. Vous allez donc annuler les effets de votre leader Barbe Blanche et gagner un point de vie supplémentaire que vous n'allez pas devoir prendre à la fin de votre tour. Et ajoutez à cela, quand il attaque, s'il a 2 dons attachés, vous pouvez détruire un caractère adverse de 3000 de puissance ou moins. Parfait pour passer les bloqueurs lorsque ce monstre attaque. Ajoutez à cela, vous allez aussi avoir une SR Ace. Oui, là, le fils de Barbe Blanche se joint aussi à la partie. Ça va être un coup de 7 pour 7000 de puissance. Et quand il est joué, vous pouvez mettre moins 3000 à 2 cartes adverses. En plus de cela, si votre leader a le trait Barbe Blanche, il va gagner Rush. C'est donc une carte très intéressante pour aller agresser votre adversaire rapidement et se débarrasser de ces petits bloqueurs qui traînent et qui auraient pu vous empêcher de mettre les dégâts durant ce tour. Ajoutez à cela, on va avoir plusieurs cartes de l'archétype Barbe Blanche dans la couleur rouge. On a bien sûr Marco qui se joint à la fête sous la forme d'un bloqueur à 5000 et qui va pouvoir, si vous défaussez d'une carte de type Barbe Blanche lorsqu'il est détruit, être directement rejoué, engagé sur le terrain. Ce qui va être très intéressant puisque une fois qu'il aura bloqué, vous pouvez le ramener sur le terrain pour profiter d'un attaquant au prochain tour ou même le garder pour bloquer au prochain tour si votre adversaire ne s'en débarrasse pas à nouveau. À côté de ça, on va aussi avoir un nouveau counter pour le deck de type Barbe Blanche sous la forme de Diamond Jaws et qui va avoir un counter de plus 2000. Du coup qui va être très intéressant à récupérer. En plus de cela, si vous avez 2 points de vie ou moins, lorsqu'il est joué, il gagne Rush. Ce qui fait donc un attaquant en plus pour aller détruire votre adversaire et lui infliger des dégâts avant que vos points de vie à vous s'amenuisent de par l'effet de votre leader. Ajoutez à toutes ces cartes Barbe Blanche, vous retrouvez d'autres petites cartes à effet qui vous permettront d'améliorer vos decks déjà présents dans la méta tels que Zoro et vos decks vert, rouge, Trafalgar Law. Mais on vous laisse découvrir plus en détail toutes les autres cartes de cette extension. Dans cette extension pour la couleur bleue, on va retrouver les évadés d'Impel Down. Et oui, les révolutionnaires prisonniers vont se mêler aux pirates et bien sûr aussi à notre cher Luffy pour s'évader de cette prison de haute sécurité à plusieurs étages et eux aussi rejoindre la bataille de Marineford. Alors, en leader, on va retrouver Ivankov, qui est bien sûr un des chefs de l'armée révolutionnaire et qui va avoir pour effet à la fin du tour, si vous avez 0 carte en main, d'en piocher 2. C'est un effet qui peut paraître très atypique, mais la plupart des cartes de type Impel Down vont chercher à défausser des cartes pour déclencher leurs effets, ce qui va vous permettre d'arriver
facilement à une ou 0 carte en main et vous permettre de déclencher l'effet de votre leader pour piocher de nouvelles cartes. Ainsi, on retrouve une SR Ivankov qui va être un drop 7 et 7000 de puissance et qui on play va vous permettre de piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. Là aussi, on retrouve des effets qui vous permettent, si vous avez utilisé ou défaussé toutes vos cartes en main, de repiocher des cartes. Mais en plus de ça, elle va vous permettre de jouer un coup de 6 directement sur le terrain. Ce qui va vous permettre pour un coup de 7, de jouer jusqu'à un équivalent de 13 dons sur le terrain. En cible préférée pour cet effet de Ivankov, on va avoir un Luffy SR qui va être un drop 6, évidemment, pour pouvoir vous permettre de le jouer avec Ivankov, et qui va avoir 7000 de puissance et un effet on play ou when attacking qui va être de défausser 2 cartes de votre main pour retourner dans la main adverse un coup de 4 ou moins et qui va vous permettre de gagner aussi double frappe pour le tour. Voilà, là on retrouve les effets du coup d'Impel Down qui vont être de défausser des cartes pour déclencher les effets de vos propres cartes. Ajouté à cela, on va aussi avoir des cartes telles que Inazuma, le second de Ivankov, qui est lui aussi un prisonnier d'Impel Down, qui va être un bloqueur 5000 et qui va avoir comme effet de gagner plus 2000 de puissance lorsqu'il défend si vous avez une carte ou moins dans votre main. Là aussi, on va retrouver des effets qui jouent autour de la taille de votre main. Pour vous permettre dans votre deck d'aller chercher toutes ces cartes Impel Down, vous allez avoir un drop 1 Baggy, qui est lui aussi une carte Impel Down, et qui va avoir comme effet on play d'aller chercher le top 5 de votre deck et vous permettre de mettre une carte avec le trait Impel Down dans votre main. Voilà, on a fait un peu le tour des cartes Impel Down. Il y en a bien sûr pas mal d'autres qui vont vous permettre de construire tout cet archétype Ivankov avec par exemple d'autres cartes telles que Boa qui va vous permettre de piocher des cartes pour ensuite les redéfausser. Mais aussi on va avoir une nouvelle extra en bleu qui va être très intéressante puisque ça va être la première extra de coup 0, c'est-à-dire Gum Gum Rain qui va être un counter. Alors elle va avoir un coup 0 mais elle va vous demander de défausser une carte de votre main pour l'utiliser et elle va vous donner plus 3000 de counter lorsque vous défendez un de vos leaders ou de vos caractères. Très intéressant car ce coup de 0 va vous permettre de bluffer votre adversaire en vous faisant croire que vous n'avez pas d'event à jouer durant votre tour de défense alors que vous pouvez du coup défausser une carte de votre main, jouer Gum Gum Rain et gagner plus 3000 de counter, ce qui peut être très salvateur selon la situation pour vous défendre. Ensuite, toujours dans Impel Down, on va retrouver pour la couleur violette les gardiens d'Impel Down. Ce sont ceux qui se sont opposés à l'évasion de Luffy et tous ses nouveaux compagnons de fortune. Bien sûr, en leader, on va avoir le chef d'Impel Down, Magellan, qui va avoir pour effet de gagner plus 1000 de power chaque fois que vous utilisez un effet qui va remettre un don dans votre don deck. C'est-à-dire que tous les effets de minus don vont donner plus 1000 de puissance et le faire passer à 6000 pour le tour. À côté de ça, on va retrouver en violet des cartes représentant les gardiens d'Impel Down, mais surtout la SR Magellan qui va être un drop 5 pour 6000 de puissance, qui est très intéressant puisque on touche un palier qui vous permet, par exemple, d'aller chercher le leader Barbe Blanche sans lui ajouter aucun don, mais qui va avoir un effet on play de don -1, c'est-à-dire que vous allez remettre un de vos dons dans votre don deck pour faire don -1 aussi à votre adversaire, puisque celui-ci va être obligé de remettre un de ses dons dans son don deck. Cela vous permettre de ralentir les tours et le placement de votre adversaire qui s'attendait à avoir un don de plus à son propre tour. Mais à côté de ça, en plus, ce Magellan qui va profiter quand il est détruit, pour mettre cette fois 2 dons de votre adversaire dans son don deck. Vous allez donc ralentir de presque un tour votre adversaire lorsque ce Magellan est mis KO. Ce qui est très intéressant puisqu'il a une puissance de 6000 et va donc par ce fait déjà une menace sur le terrain et va pousser votre adversaire à vouloir le gérer. À côté de ça, on va avoir une autre carte générique pour violet qui va être un event pour un coup de 2 et qui s'appelle Judgment of Hell. C'est un counter pour don -1 qui cette fois-ci ne va pas rajouter de la puissance à un de vos caractères ou votre leader, mais qui va enlever de la puissance en faisant moins 3000 de puissance à 2 cartes chez votre adversaire. Ce qui peut vous permettre de vous défendre pour un seul event contre 2 attaques possibles de votre adversaire en leur baissant leur puissance. À côté de ça, en plus, son effet lorsqu'il est déclenché en sécurité,
ça va être de remettre un down de votre adversaire dans son down deck. Vous allez donc ralentir une fois de plus votre adversaire dans la construction de son plan de jeu. Voilà, c'est une carte très générique pour violet qui peut être très utile à récupérer dès aujourd'hui. Ensuite, je vous en ai parlé brièvement dans l'intro, mais c'est la couleur noire. Et oui, cette nouvelle venue fait son arrivée dans One Piece TCG avec un archétype centré autour de la marine. Mais je vais vous parler brièvement de sa mécanique qui va être de réduire le coût des cartes adverses pour ensuite pouvoir s'en débarrasser. Voilà, ça va être très simple, vous allez pouvoir avoir des cartes qui, on play, vont réduire de -4 le coût d'une carte, ou qui vont réduire de 1, ou un leader qui va faire un -1, jusqu'à ce qu'à arriver à un coût très réduit, qui va être de 3, 4, 5, où là, vous pourrez utiliser des cartes qui vont avoir pour effet de détruire des cartes, comme on l'a déjà vu avec le King Violet, des cartes de 4 ou moins, ou alors des cartes de 5 ou moins, ou alors une carte de coût de 0. Cette couleur va donc avoir pour vocation de détruire le board adverse, de s'emparer du board, pour ensuite taper avec ces grosses cartes jusqu'à ce que votre adversaire soit complètement détruit. Pour ce faire, le seul leader noir disponible dans cette extension, ça va être Smoker, le lieutenant-colonel, qui va avoir pour effet de mettre un coût de -1 à une carte, et si une carte sur le terrain a un coût de 0, il va gagner plus 1000 de puissance. Qui dit nouvelle couleur dit nouveau support important dans l'extension, car la couleur noire va bien avoir droit à 3 SR dans cette extension, sous la forme bien sûr des 3 admiraux de la marine que sont Kuzan, Borsellino et Sakazuki. Alors on va d'abord avoir une première SR avec Kuzan qui va être un drop 4 pour un 5000 de puissance, qui sont des stats très appréciables et qui en plus on play va vous permettre de piocher une carte, ce qui est très fort, et qui quand il attaque va mettre un coût de -4 à une carte adverse. On retrouve là la mécanique de noir d'amoindrir les coûts des cartes adverses pour ensuite pouvoir s'en débarrasser. Le deuxième amiral dont on va parler, Sakazuki, a lui droit à une SR qui est un drop 6 pour 7000 de puissance et qui on play, en vous défaussant d'une carte, vous pouvez mettre KO une carte adverse de 5 ou moins. Alors 5 ou moins c'est déjà très intéressant, mais quand on le combine aux effets de cartes, par exemple du Kuzan dont je parlais juste avant qui est de mettre -4 lorsqu'il attaque, vous pouvez vous débarrasser d'un drop 9. Ou par exemple du drop 8 Kid qui faisait tant de frayeur dans la méta OP1. Troisième et dernier amiral dont on va parler, ça va être Borsellino qui va être un drop 4 pour 5000 de puissance et qui va avoir bloqueur. En plus de ça, durant le tour adverse, il va gagner plus 1000 de puissance et ne peut pas être mis KO par les effets de vos adversaires. Il va être très utile pour défendre gratuitement des attaques à 5000 qui auraient pu menacer votre leader. Et en plus de ça, il ne peut être détruit qu'en combat. Du coup, même s'il est déjà incliné, si votre adversaire veut s'en débarrasser, il va avoir besoin de taper à nouveau dedans. Et c'est comme s'il avait bloqué une deuxième attaque. La couleur noire va récupérer des counters plus de 1000 comme dans toutes les autres couleurs. Il y en a un d'abord sous la forme du chef amiral Sangoku qui lui quand il va attaquer, si vous avez 2 dons attachés, vous allez pouvoir mettre -2 à un caractère adverse. Et vous avez aussi le vice-amiral en chef Garp qui lui quand il va attaquer, s'il a 2 dons attachés, va vous permettre de mettre KO un caractère adverse avec un coût de 0. On peut aussi mentionner une autre membre de la marine, Ina, qui va être un drop 5 pour 6000 de puissance et qui va être un bloqueur, ce qui va être très intéressant puisqu'avec 6000 de puissance, elle vous permet là aussi d'encaisser les attaques de 5000 qui auraient pu menacer votre leader. Mais en plus de ça, lorsqu'elle bloque, elle va avoir pour effet de choisir une carte adverse avec un coût de 6 ou moins et de l'empêcher d'attaquer durant ce tour. Elle va donc possiblement bloquer 2 attaques en une seule action, ce qui est très intéressant pour vous permettre de temporiser certains tours. J'en parle ici car c'est la seule couleur qui n'est pas liée à la grande bataille de Marineford, c'est la couleur verte. Pour la couleur verte, on va avoir à nouveau du support pour Wano sous la forme d'un nouveau leader qui va être très compétitif, qui est Kinemon. Kinemon va avoir pour effet, si vous avez un caractère au moins sur votre côté du terrain, de pouvoir réduire de 1 le coût d'un Land of Wano de 3 ou plus. Vous aviez déjà peur d'une Okiku à 3, et bien maintenant vous allez découvrir une Okiku à 2.
Voilà. Ajouté à cela, vous avez une nouvelle SCR de type Land of Wano sous la forme d'un Oden Drop 8 qui va être très intéressant à récupérer. Il va avoir 8000 de puissance, active main pour 3 dons, et ça va lui permettre, eh bien, une fois qu'il a attaqué, de se relever. Vous avez donc possiblement 2 attaques à 8000 durant votre tour. Et en plus de ça, en KO, vous allez pouvoir directement jouer une carte d'un coup de 3 ou moins depuis votre deck sur le terrain. Voilà, si en plus votre adversaire arrive à s'en débarrasser, eh bien vous pouvez jouer une Okiku gratuitement. Ça va être très utile à récupérer, notamment pour le deck Kinemon. Ajouté à cela, on va avoir une nouvelle Yamato Drop 4 avec 6000 de puissance qui va vous permettre, lorsqu'elle est jouée, eh bien d'incliner un caractère de 6 ou moins chez votre adversaire, ce qui va vous permettre, eh bien, d'incliner un caractère de 6 ou moins chez votre adversaire. Ça va être très utile pour incliner, eh bien, les gros bloqueurs qui traînent du côté adverse, notamment avec l'arrivée de nouveaux bloqueurs dont on a déjà parlé, eh bien, dans la couleur noire. Pour le reste de la couleur verte, les cartes vont tourner autour d'un archétype film. Vous allez retrouver l'équipage de Luffy dans les costumes, eh bien, du dernier film Red, et cet archétype, eh bien, va vous permettre de jouer un Luffy Drop 7 qui va avoir bloqueur et 7000 de puissance et qui on play va vous permettre de jouer un caractère de type film ou équipage du chapeau de paille de 4 ou moins. Et on va avoir un effet poupée russe, puisque si jamais vous décidez, eh bien, de jouer le Brook du film, qui lui aussi va avoir l'effet quand il est joué, eh bien, de jouer un caractère film ou équipage du chapeau de paille de 3 ou moins, et ainsi de suite jusqu'à arriver, eh bien, au drop 2 du film. Vous aurez aussi une nouvelle Nami avec un coup de 3 et 5000 de puissance, qui est déjà très fort en termes de stats, mais qui en plus va vous permettre, eh bien, d'aller chercher sur le top 3 de votre deck un type film ou un type chapeau de paille. On va parler brièvement des leaders multicolores avec notamment un Garp rouge-noir qui va vous permettre de choisir un caractère de 7 ou moins chez votre adversaire et de lui mettre un cost -1 lorsque vous attachez un don à votre leader ou un de vos caractères. Alors il va avoir accès au pool de cartes rouges, mais aussi du coup au nouveau pool de cartes noires, ce qui va lui permettre fortement de réduire les coûts des cartes adverses. Ensuite, on va aussi avoir un ex-amiral de la marine sous la forme de Z, qui va être un leader violet-noir, qui va être très intéressant et qui va avoir comme effet de don -4, de mettre KO un caractère chez votre adversaire de 3 ou moins, et en plus de gagner +1000 de puissance pour le tour. Alors, ayant accès aux cartes à la fois noires et violettes, ça va être très intéressant puisque les cartes noires vont vous permettre de réduire les coûts des cartes adverses et les cartes violettes vont vous permettre, eh bien, tout simplement de les détruire avec notamment, on repense au King pour 6 du starter deck qui va pouvoir détruire un cost de 4 ou moins. Si par exemple vous avez sur le terrain l'amiral Kuzan dont on a parlé précédemment qui attaque et donc va mettre -4 à une carte adverse, vous pouvez ensuite jouer votre King pour 6 durant ce tour et tuer, eh bien, un coup de 8 ou moins comme si c'était un coup de 4. Dernier leader multicolore, cette fois-ci ça va être le cuisinier de l'équipage de Chapeau de paille, Sanji. Alors lui il va être bleu-vert et va avoir comme effet, c'est les 3 caractères au moins sur le terrain. Lorsque vous jouez un caractère sans effet, c'est-à-dire un vanilla, eh bien vous pouvez remettre 2 de vos dons en mode actif. C'est-à-dire qu'un vanilla que normalement vous allez payer 4, eh bien vous le payez 4 mais vous regagnez 2 dons. Du coup, il vous aura coûté juste 2 dons. Et vous pouvez mettre une menace assez forte car on le connaît, les stats des Vanilla A4 sont de 6000 et sont donc déjà des menaces assez importantes pour le leader de votre adversaire à gérer. Ce leader va assez bien se marier à l'archétype film dont on a parlé précédemment, présent dans la couleur verte, car vous pouvez jouer le Luffy A7 qui va vous permettre de jouer le Brook A4. Et ce Brook, eh bien, va vous permettre de jouer un Vanilla de 3 au moins et vous allez ainsi regagner 2 dons. C'est-à-dire que pour le Luffy que vous allez payer 7 dons, eh bien, vous allez pouvoir en récupérer 2 à la fin. Vous aurez donc mis en jeu 3 cartes pour un coût de 5 dons. Pour finir, je vais vous parler des 2 secrets présentes dans cette extension. On va d'abord avoir une Uta qui va être un drop 8 pour 8000 de puissance et qui on play en -don 2, c'est-à-dire que vous allez remettre 2 de vos dons dans votre don deck. Vous allez pouvoir donner +1000 de puissance à votre leader et à tous les caractères présents sur votre terrain jusqu'au début de votre prochain tour. Cela va être un effet qui va être
agressif puisque vous allez donner plus 1000 de puissance durant votre tour d'attaque à vos différents caractères et à votre leader, mais à la fois défensif parce que ce boost de plus 1000 va durer sur votre leader jusqu'au début de votre prochain tour et va être actif durant tout le tour de votre adversaire. La seconde secrète, elle va être pour la couleur noire avec un autre Kuzan qui cette fois-ci va être un drop 10 avec 10 000 de puissance, qui va avoir un effet permanent de votre tour de mettre un coup de -5 à tous les caractères de votre adversaire, ce qui va être très utile pour ensuite utiliser vos effets qui détruisent des caractères avec un coup de X ou moins. Mais en plus de ça, lorsqu'il est joué, eh bien, vous pouvez mettre KO un caractère adverse avec un coût de 0. Il va être très utile à récupérer pour la couleur noire puisque bien une fois sur le terrain, de par son effet, il met -5 de coût à n'importe quelle carte, c'est-à-dire que même un drop 10 sera un coût de 5 et on vous rappelle qu'est présente dans l'extension le Sakazuki qui va vous permettre quand il est joué eh bien, de détruire un coût de 5 ou moins en défaussant une carte. Vous allez donc pouvoir, une fois que ce Kuzan est présent sur le terrain, avoir accès à la gestion de board pour n'importe quelle carte du jeu. Voilà, on a fait un peu le tour pour cette OP2 Paramount War pour le jeu One Piece TCG. Il vous reste néanmoins pas mal de cartes à découvrir. Elles sont présentes à l'unité sur notre site www.parkage.com. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Profitez bien!